Le réseau de transport de Bordeaux Métropole poursuit sa transformation. Suite aux travaux d'aiguillage réalisés cet été porte de Bourgogne qui ont coûté 10 millions d'euros, 2 nouvelles lignes de tram ont été mises en service le 6 décembre, les lignes E et F. Des trajets désormais plus directs et une circulation fluidifiée sur l'ensemble du réseau qui accueille chaque jour près de 480 000 usagers. Pour Romain, 21 ans, cette ligne E, c'est une première. C'est pratique, surtout, j'ai plus à faire de correspondance parce que moi j'habite à Blanquefort et je travaille à Stalingrad. Donc c'est vrai que c'est quand même plus pratique de pouvoir faire directement Blanquefort-Stalingrad ou même plus loin. La ligne relie la gare de Blanquefort à Floirac-Gravemont, sans correspondance porte de Bourgogne ou Auquinconce. Un changement qui, pour Romain, fait toute la différence. En fait, j'ai plus à attendre 2 fois pour prendre le tram le matin, j'ai plus à changer de tram, à devoir revalider, etc. Je suis à Quinconce même pas en 20 minutes. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus pratique et plus confortable. Une liaison directe entre le nord-ouest de la métropole et la rive droite, et ce n'est pas la seule nouveauté. La ligne F, pensée pour les trajets longue distance, relie désormais la gare de Bègles à l'aéroport en passant par la gare Saint-Jean, le tout en 45 minutes. On avait un vrai enjeu de faire évoluer l'offre de réseau de tramway qui représente 60% de la fréquentation du réseau TBM. Et donc il y avait notamment la volonté de mettre en place de nouvelles liaisons pour éviter des correspondances à un certain nombre d'usagers sur le réseau. Cette nouvelle offre a aussi vocation, au-delà de l'augmentation de l'usage, d'améliorer le confort des habitués du réseau de tramway qui se plaignaient régulièrement de saturation à bord. Ces nouvelles lignes viennent renforcer un réseau déjà bien développé. Avec 82 km de voies et 139 stations, le tramway bordelais est hors Île-de-France, le plus grand réseau de l'Hexagone.